le soleil, c'est sympa. Ouais, c'est un peu sport. C'est mon plus beau chou-fleur de la matinée cueilli. Je suis content. Faut qu'on rentre dans les clous, sauf qu'on a des normes différentes de nos pays européens, voire de nos pays, des pays hors Union européenne. Le coût de la main d'œuvre, toutes les normes qu'on nous impose en plus de traçabilité, etc., des produits qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Tant mieux pour la santé de tout le monde, on n'est pas contre ça. Simplement, il faudrait que tout le monde soit sur le même piédestal. Et au niveau du moral, à la famille et tout, le soir, des fois, on n'a pas trop, c'est pas trop la fête quand même, quoi. Dérangé. Là, ce matin, je prends rien, moi, je suis bien dehors. T'es habillé, il fait froid peut-être, mais le problème, c'est que t'es pas le seul à postuler. Le problème, il est là. Comment ? Ça permet de le mettre en valeur, le chou-fleur. Tu mets le GPS en route et toi tu es dans le deuxième tracteur et tu travailles. Donc là c'est le boulot du matin de fournir les légumes pour la boutique et les distributeurs de légumes. On a 3 distributeurs automatiques. On a la chance maintenant dans les tracteurs d'avoir le GPS. Donc en fait le GPS nous c'est pas nous pour... Donc sur notre gauche là on voit un champ marron, c'est labouré en fait pour pouvoir ensemencer des betteraves sucrières au printemps prochain, mars-avril suivant la météo. Ici on passe devant le silo de betteraves qu'on a arraché il y a 15 jours qui vont partir à Nangy pour faire du sucre blanc. On peut quand même regarder la qualité de la betterave. Si on rentre dans le Mercosur, en fait on va importer du sucre de canne du Brésil par exemple. Et ce sucre-là va venir en concurrence avec notre sucre local qu'on fait dans les usines qui sont à 30 km de chez nous, en tout cas pour ma part. Et plus il y a d'offres, plus le prix va être diminué. Il y a 450 tonnes. Donc nous on est contre cet accord par rapport au sucre. En Ukraine c'est pareil aussi, on sauve l'Ukraine et on leur achète, on leur vend des armes, on leur achète des céréales et des betteraves. On en importe de plus en plus, 10 à 20 fois plus qu'il y a 3 ans, le sucre ukrainien. Ce qui fait que notre cours, nous Français, le cours du sucre français, il baisse. Et du coup, en fait, on est moins rentable sur nos exploitations. Du terroir, du frais. Non, c'est pas ça. Non, ah, tu pas prends ça. dessus. La butternut, des oignons et des pommes de terre. On a un petit peu de stock, ce qui permet que quand même si vous prenez un sac, il pleut, les œufs on se fait plumer. Et voilà. Vraiment ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment du bien, ça me porte au cœur de savoir que des gens de la terre, des hommes, des femmes, aient encore cette envie de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Et ben moi ça me touche, moi. Vraiment. Il y a des produits frais, des produits secs. La courge butternut, le potiron, le potimarron que tout le monde connaît. C'est le Beaujolais nouveau qui arrive aussi là. Ah bah là cette année ça serait dur de vivre de notre métier parce que on a eu des mauvais rendements cet été en fait à cause des aléas climatiques. La mise en fait de semences et de travail qu'on a mis là sur une année en fait on ne le retrouve pas dans notre récolte. D'une part par le rendement avec moins 30% à peu près et d'autre part par le prix de vente qui est mondial. On ne décide pas en fait du prix auquel on vend nos denrées. C'est un prix mondial lié à l'offre et à la demande. Et donc double peine cette année, le rendement et les prix en fait qui sont pas là. Ouais. Ah bon? Non? J'ai pas les racines. Ouais, bah putain, t'en as moins que ça.
viticulteurs en France? Bah, le problème, c'est que ça ne va pas dans le sens de nos productions. Certains, comme les viticulteurs du Sud, là, seraient peut-être gagnants. Après, les autres parties, que ce soit les bovins, le sucre, on va importer en fait des produits de moins de bonne qualité à des prix moins chers que nos productions à nous. Et en fait, ça va venir rebaisser encore nos prix de revient, nos prix de vente. Et du coup, on va encore perdre en bénéfice. Oui, bah c'est sûr qu'on est ressorti encore dimanche. Là, on a l'impression de recommencer ce qu'on a fait l'hiver dernier. Je crois qu'on était déjà pas mal sorti quand même. C'était historique hein, de bloquer 3 jours les autoroutes. On n'avait jamais fait ça. On n'est pas forcément motivé à le refaire. Hein. On a besoin par contre de résultats. Donc s'il faut refaire des actions, on refera. Peut-être pas forcément des blocages d'autoroutes, mais on aura d'autres idées dans les tiroirs. Ouais.